Vous montrez aussi très bien qu'il y a une bascule qui se fait entre celle qui est patiente et devient après professionnelle. Ah oui. Et elles ont apporté beaucoup. Et on pense souvent aux mêmes monsieur qui ont apporté eux aussi beaucoup. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui on se soit permis d'oublier qu'elles aient existé? Mais écoutez, Parce que ce livre est surtout pour les rappeler. Mais pourquoi est-ce que c'est un travail de femmes et d'hommes, ce travail de mémoire? écoutez, c'est pas vrai. C'est vrai? C'est pas un travail de femmes et d'hommes de se rappeler? On Ou qu'on les a oubliés? On les a pas occultés. On a occulté Oui. certaines. Alors pourquoi certaines? Pourquoi celles-là? Parce que les ratages. Parce que les moments, vous savez, la communauté psychanalytique, elle passe son temps à se mentir à elle-même, mentir sur ce qui ne va pas. Oui. Alors évidemment, on a occulté toute l'histoire, par exemple, que je raconte de Hermine von Hugelmuth, qui est la première psychanalyste d'enfants à Vienne, qui était une faussaire, qui a inventé l'histoire d'un journal d'une adolescente qui n'existe pas et qui a été assassinée par son neveu, auquel elle faisait des interprétations psychanalytiques épouvantables. C'est une histoire épouvantable. Oui, donc celle-là, oui, film. les histoires épouvantables ont été occultées. Au contraire, les histoires glorieuses ont été valorisées. Oui. Donc la notion d'occultation en histoire, alors est-ce que ça vise particulièrement les femmes? Oui, Michel Perrault l'a démontré, il y a une histoire silencieuse des femmes dans l'histoire de la civilisation. C'est vrai, parce qu'elles n'ont pas occupé les mêmes places de pouvoir que les hommes. Oui. Mais d'abord, maintenant, c'est terminé. Non, non, on les occulte plus, au contraire, on raconte leur histoire. L'occultation, il ne faut pas la transformer en complotisme. Ah non, surtout pas. C'est aussi parce que les femmes n'avaient pas les moyens d'occuper la même place que les hommes. Elles étaient confinées au statut d'épouse et mère.